Ah, le puits. Toyib. Alors là, il y a 5 aujourd'hui que nous allons voir. Et mais vraiment, tous ces puits, c'est à nous de méditer, de réfléchir. Surtout qu'on tire des leçons, qu'on sort avec des leçons vraiment positives. Là, quand on dit la guérison, tout le monde souhaite avoir la guérison. Il y a des malades avec nous, on demande que le Seigneur accorde meilleure santé pour eux et qui fait en sorte que notre santé, que ça soit uniquement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les pics que vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua, mais avant qu'il soit comme ça. Parce qu'avant, ce n'était pas un pic quand même qui donne la guérison. Avant, si les gens ils partaient à Badr ou à la Mecque, ils s'arrêtaient ici pour faire la pause. Mais ça ramène la maladie aussi. Les boutons sur le peau, ainsi de suite. Et grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi, ça nous montre les miracles que Allah a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des choses vraiment, c'est très important, les miracles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua, il a craché là-dedans. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devenir le contraire, c'est-à-dire la guérison. Si on boit grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ça guérit. C'est pour cela le puits, ça s'appelle Biru Shifa. Ça, on n'oublie pas. Il faut savoir, toujours, si on dit l'eau sur la terre, il n'y a pas un lot qui est mieux plus que l'eau des Zamzam. On est passé de l'autre côté de Biru Rawha, Biru Shifa, Biru Gars, Biru Al-Faqir, Biru Ousmane. Ça, c'est le 5 que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Mais il n'y a pas l'eau qui est mieux plus que l'eau des Zamzam. Ça, il faut qu'on soit sûr et certain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans les hadiths authentiques. Mais ça, oui, il y a des hadiths où il y a des riwayats de tariq que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua. Et c'est devenu la guérison. Même si on prend de l'eau, il faut savoir que c'est grâce au Seigneur subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui accorde la santé à son serviteur ou à ses serviteurs. On a dit que les savants et les messagers d'Allah, alayhimus salatu wa salam, ils se comportaient vraiment avec le meilleur comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cas d'Ibrahim alayhi salam, dans Surat al-Shu'ara, lorsqu'il a parlé de tout, la mort, ainsi de suite, mais quand il est arrivé au niveau de la maladie, il a dit wa idha maridtu fa huwa yashfin. Quand je tombe malade, c'est le Seigneur qui me donne la guérison. Mais il n'a pas dit que si Allah me donne la maladie, il me donne la guérison aussi. Or, on sait quand même tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il s'est comporté toujours avec des paroles agréables avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que si nous, on vient aussi de boire, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison, alhamdulillah. Mais on ne doit pas chercher d'autres choses aussi. Et surtout, ce qu'on doit retirer, ou ce qu'on doit tirer comme des leçons, c'est quoi? Le pic que vous voyez, là on a passé, là on est déjà passé, ou là nous allons passer aujourd'hui. Il faut connaître l'importance de l'eau en islam. Pas qu'en islam, même pour l'humanité entière. Dans Surat Al-Anbiya, le Seigneur nous a dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. La vie, ça vient de l'eau. Maintenant, on regarde les personnes qui sont, grâce à l'origine de ces pays, la récompense au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on connaît la date? On ne sait pas quand est-ce que c'était fait. Ne serait-ce depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, il y a combien de personnes ils ont bu pendant ces fontaines-là, alhamdulillah. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le propriétaire, lui, il est récompensé. Ça nous donne du courage, nous aussi, d'y participer, de construire ou de creuser le puits ou des forages. Car l'eau, quand même, c'est parmi les meilleurs sadaqa. Ça, n'oublie pas. Si tu arrives à faire, alhamdulillah, sinon, essaie de participer. Quelqu'un, il souhaite creuser un puits. J'ai pas assez l'argent, mais ne serait-ce que 10 € ou je ne sais pas combien, participe. Comme ça, chaque fois, les gens ils utilisent l'eau, toi tu seras récompensé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'histoire, comme vous savez, une dame, il y en a dit c'est une dame, il y en a dit c'est un monsieur, Allahu alam, la dame qui a donné de l'eau à un chien assoiffé. Et cette dame aussi, c'était pareil avant. Elle est venue, donc, alhamdulillah, elle a bu correctement, tranquillement. Mais après, avant de partir, elle a vu quand même il y avait un chien assoiffé. Donc elle a pensé directement de dire, ah, elle a passé à son état. Et nous, les musulmans, on doit regarder toujours comme ça.
Avant, tu n'avais rien. Allah t'a donné aujourd'hui, oublie pas les personnes pauvres. Hier, tu étais malade, le Seigneur t'a donné la santé, oublie pas les malades. C'est comme ça. C'est des leçons qu'on prend toujours et tout le temps aussi. Donc elle a fait quoi? Elle est descendue dans le puits. Elle a donné de l'eau à un chien. Masha'Allah. Le Seigneur lui a pardonné de ses péchés. Or, il y en a qui dit quand même c'était quelqu'un prévert. Quelqu'un quand même, elle a fait beaucoup de mal, même si on ne rentre pas dans les détails. Mais Allah a pardonné. Alors imagine, le Seigneur a pardonné à cette dame parce qu'elle a donné de l'eau à quelqu'un ou à un chien. C'est même pas un chien. Le Seigneur lui a pardonné. Alors imagine encore les propriétaires des puits. C'est quoi sa récompense? Il y a qu'Allah, c'est ça, subhanahu wa ta'ala. Donc nous, ça nous donne du courage toujours de dire il faut que j'ai fait l'effort de participer. Si tu as la capacité de construire ou de creuser un puits ou de forage, n'hésitez pas. Tu n'as pas la capacité de participer. Il y a beaucoup de hasanat au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande qu'Allah vous accorde et nous accorde à nous tous meilleure santé. Parce que avec la santé qu'on arrive à adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala correctement comme il faut, on ne va pas oublier de faire beaucoup de doigts pour nos malades qui sont avec nous ou pour en général tous les malades aussi. Et Cheikh il a dit toujours, il nous répète ici aussi avec notre maman, sa mère, qu'Allah yarhamuha wa yataqabbalaha bi jannati al-firdaus. Il faut savoir ce qu'on dit, c'est l'eau de la guérison, le puits de la guérison. Mais c'est les choses, c'est par la volonté divine. C'est le Seigneur qui décide. Sinon, lorsqu'il est passé ici avec la maman, elle habite ici. Mais après, elle est décédée. Allah yarhamuha. Donc, toujours on met dans nos têtes, on dit, ah, Jarandi Honyani, ça guérit, oui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas avoir des doutes de dire, ah, je vis, mais après, toujours, ça ne va pas. Non. Il faut qu'on ait la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des causes. Quelqu'un, il parle de doliprane ou il parle de je ne sais pas quoi comme médicament. C'est bien de prendre les causes, les médicaments. Mais il faut dire toujours que c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fina wa fikum. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, il nous accorde une meilleure santé. Et surtout si nous donne la santé qu'on utilise uniquement sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.